Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff de la nouvelle entreprise. Aujourd'hui, je reçois Christelle Defoucauld. Elle est conférencière spécialisée dans la recherche d'emploi. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, la recherche d'emploi et la recherche de candidats par les recruteurs et les entreprises. Bonjour Christelle. Bonjour David. Christelle, qu'est-ce qui s'est passé pour les recruteurs, les entreprises qui embauchaient et les chercheurs d'emploi avec le confinement? J'imagine que tout s'est arrêté. Oui, tout a été, je dirais, confiné, voire gelé, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est annulé. C'est juste reporté, repoussé dans le temps. C'est un petit peu comme si la planète recrutement s'était endormie pendant ces 2 mois de confinement, mais va se réveiller tranquillement, mais très tranquillement. Christelle, est-ce que l'activité gelée, comme vous dites, suppose un arrêt des politiques de recrutement dans les 6 mois qui viennent? Surtout pas. Moi, je conseille aux entreprises, même si elles sont incertaines par rapport à leur avenir, de maintenir des processus de recrutement, de maintenir les contacts avec leurs candidats, déjà pour leur propre marque employeur, parce que n'oublions pas que les candidats représentent aussi les entreprises et peuvent donner une bonne image des entreprises. Mais plus les recrutements seront avancés, plus au moment où l'activité va repartir, tout le monde sera prêt, côté entreprise et côté candidat. L'activité, elle va repartir, mais pas nécessairement demain ou après-demain. Il y a déjà les vacances qui arrivent. Ensuite, c'est la rentrée. Les Cassandres annoncent de nombreux plans sociaux. Euh, Comment fait-on pour ne pas se démoraliser quand on est en recherche d'emploi? Alors, pour ne pas être démoralisé quand on est candidat, je dirais qu'il ne faut pas se fixer une date trop proche. Il faut se donner le temps. On a tous eu du temps pendant cette période de confinement. Le temps, c'est aussi quelque chose de précieux, ça a beaucoup de valeur. Et donc, il faut se donner le temps de sa recherche d'emploi. Et donc, pour ne pas se décourager, il faut être dans l'action et peut-être agir en tant que chercheur d'emploi, mais chercher de façon différente parce que suite à la crise, il y a peut-être des façons de se démarquer différemment. Le confinement a marqué le triomphe de la visioconférence. Est-ce qu'il y aura un avant et un après pour l'entretien de recrutement? Pendant le confinement, il y a eu de très très nombreux entretiens, enfin les seuls entretiens qui ont eu lieu se sont faits par visioconférence. Et il y a des processus entiers qui se sont faits à distance, voire même des signatures de contrats qui se sont faites à distance. Donc c'est certain qu'il va y avoir un renouveau. Après, il faut faire attention par rapport à ça. Une visioconférence se prépare côté candidat, côté recruteur. Il y a vraiment une notion d'accompagnement à l'entretien à distance, avec aussi peut-être l'idée de se dire, je fais peut-être l'ensemble du processus à distance, mais il y a un moment où je donne la possibilité au candidat de me rencontrer, de rencontrer l'entreprise. Alors bien entendu, David, ça sera peut-être une rencontre avec le masque. On pourra envoyer un autre candidat à sa place, passer un entretien masqué, non? Figurez-vous que j'y ai pensé et c'est venu dans les commentaires, certains l'ont suggéré. Quelques conseils aux recruteurs pour naviguer dans l'entretien, dans le recrutement, dans ce monde qui vient et qui est un monde un peu compliqué. Pour les recruteurs, je dirais gardez contact avec les candidats et surtout répondez-leur. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que finalement, les candidats ont eu la chance de voir des recruteurs au chômage. Il n'y avait plus le chômage, c'est fait des deux côtés d'une certaine manière. Et ces recruteurs au chômage ont eu le temps de répondre aux candidats. Certains ont fait des webinaires, ont donné des conseils. Et il y a une relation privilégiée qui s'est créée avec les candidats. Franchement, si les recruteurs peuvent maintenir cette relation privilégiée, c'est un vrai plus pour accueillir les futurs collaborateurs. Est-ce que la lettre de motivation en papier et le CV sont morts? La lettre de motivation est morte. Pourquoi? Parce que souvent, elle était mise en pièces jointes. Or, les recruteurs, autant pouvaient imprimer un CV, mais imprimaient rarement une lettre de motivation. Et puis, les styles lourds, très ampoulés des lettres de motivation ne correspondaient plus à l'heure actuelle. Donc déjà, elle a été remplacée par le mail de motivation. Mais pendant cette période, ce qui va faire que les candidats se démarquent, ça va être complètement autre chose. Il y a les outils vidéo, il y a la visibilité sur les réseaux sociaux qui va rentrer en compte. Tous les outils un petit peu classiques ne vont pas aider à se démarquer pendant cette période parce que ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir moins de postes, il va y avoir plus de candidats.
Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poste pour les gens, ça veut dire qu'il va être un peu plus difficile d'obtenir des postes. Et donc, l'intérêt, ça va être vraiment de se démarquer. Un dernier mot, quel décor, quel costume, quelle allure choisir quand on passe un entretien de recrutement en vidéo? Alors, déjà, choisir plutôt un fond neutre. Alors, chez moi, on voit que c'est du crépi. J'ai essayé de trouver un fond neutre. Pourquoi un fond neutre? Parce que sinon, l'œil du recruteur va se fixer sur l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est, etc. Donc là, je pense qu'on va se fixer chez moi sur le crépi, années 70. Plutôt un fond neutre. Se maquiller. Alors là, autant on va dire aux personnes, notamment aux femmes, qu'il n'est pas toujours nécessaire de se maquiller. En vidéo, ça peut être intéressant de se maquiller et que le haut puisse donner une impression professionnelle. Alors attention, parce qu'on a déjà eu des accidents de visioconférence et d'entretien en visioconférence avec des candidats qui s'étaient habillés hyper classe en haut et qui étaient par exemple en pantalon pyjama. Il y a eu des anecdotes comme ça pendant les périodes de confinement quand tout le monde était en télétravail. Donc il faut aussi se mentaliser et être de haut en bas dans une tenue qui fasse professionnelle. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses qui vont pouvoir passer. Il n'y a pas la chaleur d'un regard, il n'y a pas la présence humaine qui va être là. Donc, ce que l'autre voit va être essentiel. Et du coup, il est intéressant de faire des tests aussi, des tests audio pour voir si on est bien cadré. Parce qu'une fois qu'on aura réglé tous ces problèmes techniques, on pourra être là pendant l'entretien. Christelle Defoucault, merci. Merci David. J'aime bien votre tableau. Ben oui, moi j'ai choisi mon fond exprès pour vous, voyez. Oui, et vous l'avez assorti à votre chemise. Exactement. Ben voilà, j'ai peut-être une chance d'être recrutée par Christelle Defoucault. Merci. Exact. Christelle Defoucault, on la retrouve sur LinkedIn parce qu'elle est Top Voice depuis 2 ans. Quant au Confiné Libéré, eh bien, à bientôt pour un prochain numéro avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Salut.